Bonjour tout le monde, c'est Brubignac et on se retrouve pour une petite vidéo hors sujet car aujourd'hui on va parler de Core of Legends. C'est un JCC qui a été créé par François Bernard qui est aussi à tête de la boutique Aracards et qui a eu la gentillesse de m'inviter à sa bêta test durant laquelle j'ai pu rencontrer du coup les développeurs et d'autres testeurs. Et ainsi je vais pouvoir vous parler un petit peu du jeu aujourd'hui. Le concept est assez simple, vous avez un explorateur qui sera un petit peu votre commandant et les représentants de votre deck, et ainsi qu'une armée de créatures qui vous permettront du coup d'attaquer l'adversaire et de réduire ses points de vie à 0. Afin de mieux comprendre Core of Legends, je vous propose maintenant d'analyser son tapis de jeu. Alors, dans un premier temps, on a donc la zone Explorer. La zone Explorer, c'est la zone dans laquelle vous allez mettre votre explorateur. Chaque joueur ne possède qu'un seul et unique explorateur, et du coup de lui, tout va dépendre votre stratégie. Viennent ensuite les zones de combat, les fight zones. Dans ces fight zones, vous allez pouvoir mettre vos créatures, ces mêmes créatures qui vont vous servir à la fois à vous protéger et à agresser les points de vie de votre adversaire. Ensuite, il y a les zones créatives. Alors, dans les zones créatives, vous aurez à y jouer ici tout ce qui est outils créatifs. Les outils créatifs, ce sont des cartes qui vont vous donner des bonus et qui restent sur la partie. Ce sont donc des cartes permanentes. Bien faire attention quand vous jouez vos outils créatifs parce que les outils créatifs ne partent pas facilement du terrain. Et vu que leur nombre est limité, il faut faire très attention au moment où vous les jouez et dans le choix, lors de votre deck building, des outils créatifs à jouer. Ne pas en avoir, c'est dommage parce qu'on se prive de boost, et en avoir de trop, ça ne sert pas à grand chose parce que les zones créatives, vu qu'elles sont limitées, si elles sont déjà toutes remplies et qu'on a d'autres outils créatifs en main, malheureusement on ne peut plus en faire grand chose. La gestion des outils créatifs est donc essentielle dans la construction d'un deck. Alors vient ensuite la zone de jeu. La zone de jeu, c'est la zone dans laquelle vous allez pouvoir jouer à la fois vos monuments et vos cartes actions. Les cartes actions sont des cartes qui, une fois utilisées, sont jetées et ne sont pas réutilisables. Les cartes monuments, elles, sont des cartes qui restent sur le terrain, un petit peu comme pour les outils créatifs, mais à la différence que les monuments, on peut en avoir un nombre infini, entre guillemets, sur le terrain. Il n'y a pas de limite. Et pour terminer, on a donc la zone de deck et la zone perdue. La zone de deck, c'est la zone dans laquelle vous allez mettre votre deck avec lequel vous allez jouer. Et la zone perdue, c'est la zone dans laquelle toutes les cartes qui seront détruites ou utilisées comme les cartes actions se retrouveront après utilisation. Pour plus d'informations sur les règles du jeu en elles-mêmes, je vous invite à vous retrouver directement sur la page dont le lien sera dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir dessus pour vous tenir un petit peu au courant des nouveautés et de l'avancement du jeu. Lors de ce bêta test, François ainsi que son équipe de développeurs ont très gentiment accepté de répondre à certaines de mes questions et je vous propose de retrouver tout cela dans la séquence qui va suivre. Je m'appelle François, je suis créateur et concepteur de mon propre jeu qui s'appelle Core of Legends. Alors l'idée de Core of Legends, c'est, je me suis dit pourquoi pas avoir mon propre jeu, sachant que j'ai pris un peu les défauts de chaque jeu et en les améliorant pour qu'il n'y ait vraiment pas de défauts et que le jeu soit amusant et agréable pour les joueurs et futurs joueurs qui viennent. La conception du jeu a été mise il y a déjà 4 ans et actuellement ça va faire la 5e année sur lequel le projet avance et qui va voir le jour dans cette année. Alors Core of Legends, pourquoi on l'a mis en anglais? Parce que le nom français du jeu c'est Les Noyaux de Légende, sauf qu'en français ça ne donne pas beaucoup d'informations. Donc plutôt un nom en anglais, comme ça parle à tout le monde, et sachant que derrière donc, le logo, le nom est aussi en japonais. Donc, les japonais peuvent le lire, c'est pas un nom quelconque que ce soit, c'est vraiment Core of Legends en anglais comme en japonais. Alors mon équipe. Mon équipe, je travaille avec Ruben, qui est aussi un concepteur comme moi, donc créateur et concepteur de cartes. Et je travaille aussi avec Hélène, qui est ma directrice de communication, ainsi que la rédactrice du site et du lore du jeu. La sortie est prévue pour printemps 2019, on n'a pas encore de date officielle parce qu'il faut encore voir pas mal de choses. Donc pour l'instant, dans la globalité, on est en printemps. Une fois les starters sortis, on va attendre un petit peu que le jeu se lance. Mais par la suite, on est sur du 4 mois, 5 mois il me semble, pour une sortie du set de base. On dirait plus pour septembre, octobre. Oui, on est en
en corrélation justement avec Abiscorp et OPS pour du jeu organisé prochainement. Bonjour, moi c'est Hélène, je travaille avec François et Ruben sur le développement de Core of Legends et ma mission principale c'est le développement de toute la partie rédactionnelle, donc c'est-à-dire le lore d'Extoria qui est le monde principal où se développe le jeu ainsi que les différents explorateurs. Exactement, et moi du coup bonjour, je suis Ruben, je suis l'un des co-créateurs du jeu. J'ai lancé le projet du coup avec François que vous avez découvert précédemment et je travaille principalement sur la création de toutes les cartes et de la mise en place des illustrations des cartes. Moi je suis arrivée dans le projet il n'y a pas très longtemps, il doit y avoir 3 ou 4 mois. J'avais déjà rencontré François précédemment pour parler du jeu avec lui, mais j'avais d'autres projets en cours à ce moment-là. Et j'ai décidé, voilà, c'est ça, il doit y avoir 3 mois à peu près, de le rejoindre pour l'aider sur toute la partie rédactionnelle, puisque c'est ce qui me tient à cœur en particulier, et ce que j'aime faire et ce que je sais bien faire. Ça c'est sûr. Moi pour ma part, j'ai rejoint le projet en fait à sa naissance, c'est-à-dire que François est venu me trouver directement, il avait déjà ce projet de créer un jeu de cartes français qui pourrait plaire aux gens, il avait beaucoup d'idées en particulier et il appréciait la manière dans laquelle je jouais à moi mes TCG précédemment, beaucoup que vous connaissez déjà. Et du coup il est venu vers moi pour me demander mon aide bien sûr et ça a été naturellement que je suis venu pour bien sûr commencer à créer ce jeu que je vous présente aujourd'hui. Alors, je suis passé par beaucoup de jeux, il y en a auxquels j'ai beaucoup joué, il y en a auxquels j'ai très peu joué. J'ai très peu joué à Pokémon, j'ai très peu joué à Magic, mais je les connais déjà, c'est déjà ça. Et ensuite, je suis passé par Yu-Gi-Oh! Énormément pendant des années et des années. Du côté Bushiroad, je suis passé par Buddy Fight, par Card Fight Vanguard, et encore une fois un peu plus éloigné, il y a eu Force of Will qui est passé par là. Et toi aussi, ouais, t'as joué moi, beaucoup. j'ai aussi pas mal de jeux, beaucoup de Bushiroad. J'ai fait aussi comme Ruben Card Fight Vanguard pendant longtemps, depuis sa naissance à peu près. Bon, toujours aujourd'hui un peu moins, mais toujours un peu aujourd'hui. Il y a eu du Buddy Fight, il y a eu du Vice Schwartz, il y a eu du Dragoborn qui malheureusement est mort assez rapidement. RIP. Du Yu-Gi-Oh aussi dans ma prime jeunesse, même si j'avais pas beaucoup d'argent, j'aimais bien jouer. Et puis aussi après en virtuel Hearthstone aussi pendant à peu près 1 an et demi. Et puis quand j'ai vu que c'était cher, j'ai arrêté. Je vais laisser plutôt Ruben parce que alors en fait, qui c'est. sur les créations des différents archétypes, des différents styles d'effets qu'on a voulu donner à chaque couleur, on ne voulait pas rester sur le basique de tout ce qu'on connaît, notamment pour Magic, qui est un jeu auquel on pourrait beaucoup comparer Core of Legends. Je me suis beaucoup attelé sur tous les effets, tout particulièrement j'ai bossé sur 3 des couleurs qui sont présentées sur les starters principaux. Et je voulais pas que ça ressemble à ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que la lumière où vous allez vous défendre, la nature où vous allez contrôler uniquement. C'est vraiment, on garde cet esprit-là, mais on rajoute une touche personnelle. Et on a essayé de pousser en mixant tout ce qui pouvait nous plaire pour chacun des jeux que j'ai cités précédemment, de garder vraiment que ce qui nous avait plu dans les mécaniques, les mettre dans les mécaniques de Core of Legends pour que l'expérience du joueur qui va tester pour la première fois Core of Legends comme un joueur aguerri va pouvoir se plaire à jouer et à créer une multitude de decks avec toutes les couleurs qu'il voudra pour une créativité infinie, je pense. Il y a 5 couleurs différentes, donc on peut mélanger vraiment toutes les couleurs à notre guise. On peut jouer faire, un deck avec 5 couleurs différentes si on veut dedans. Si on veut sachant que t'as les neutres. Sachant qu'il y a les neutres en plus, donc on a même 6, potentiellement 6 couleurs à mélanger. Avec vraiment beaucoup de variétés différentes d'options de build qui sont permises déjà rien que par les decks de démarrage. Nous on a testé pas mal en mélangeant pas mal de choses et ça marche plutôt très bien. On a vu aussi sur les initiations que les mécaniques de jeu sont pas compliquées à comprendre. Il n'y a pas de chaînes, par exemple comme à Yu-Gi-Oh! Qui peuvent des fois mettre en difficulté certains joueurs qui seraient plus ou moins novices, qui ne comprendraient pas toutes les résolutions. Là où on veut en venir, c'est que vous trouverez très rarement des FTK ou des OTK pour ceux qui comprennent le langage bien sûr. Donc des first turn kill ou des one turn kill. Ça va être très rare, ou si vous y arrivez, c'est que vous êtes très bon à ce jeu et dans ce cas, il faut continuer. Alors c'est François et Ruben qui ont développé vraiment les histoires. Moi j'ai juste rédigé en fait. Je vais peut-être préciser que en fait ce qui se passe c'est que dans la rédaction des lores et la façon dont les personnages, donc en fait c'est vraiment les différents explorateurs que vous allez retrouver dans le jeu qui ont été écrits, on veut vraiment que leur histoire se retrouve dans le jeu, dans les mécaniques, dans la façon de jouer.
que leur personnalité qui soit développée en fait se retrouve aussi dans les explorateurs, les cartes et évidemment les decks qui vont autour. Donc après peut-être toi tu veux parler pour l'inspiration principale, on essaye de faire en sorte à ce que les explorateurs, peu importe que ce soit starter ou future extension ou futur deck avancé ou quoi que ce soit, qu'ils aient une référence qui sont propres à nous les créateurs. Donc qui nous donne une image de ce qu'on voudrait faire avec le deck. C'est-à-dire que là, tous les personnages que vous allez retrouver dans les starters principaux, c'est-à-dire que ce soit Méliandre, Rhea, Camélia, Carnos ou Ulua, ils ont tous une histoire qui est en particulier qu'on a créée au fur et à mesure pour l'adapter dans une histoire de lore qui se retrouvera sur le site si jamais vous passez sur le site de Core of Legends. Vous pourrez en fait voir une histoire globale de pourquoi ils sont là, de qui ils sont, de quel est leur but. Et en fait c'est une évolution qui va y avoir en constant avec ce personnage, c'est pas juste des cartes qu'on pose là. Elles vont avoir une avancée, toutes les cartes qui sont dans un archétype ont une avancée aussi, elles servent à quelque chose. Et il y aura toujours un sens sur les cartes, pourquoi elles ont été créées comme ça. Après vous dire pourquoi on les a fait comme ça relève du personnel, on vous dira. Il faudra suivre aussi le jeu pour voir. C'est ça. Vous verrez au fur et à mesure, ça vous deviner, on va pas tout vous dire non plus. Évidemment. Alors, pour l'évolution des lores, on est sur le principe où, dans l'optique avec François et avec Hélène, on a l'intention de faire en sorte que toute l'histoire de Core of Legends soit une suite qui pourrait être constituée dans un comic ou dans une bande dessinée si vous préférez. Donc, dans la logique, la réponse c'est que tout va être en corrélation par bloc. C'est-à-dire que sur le premier bloc qu'on fera, on aura une histoire complète. Et ensuite, quand on changera de bloc, on aura des nouveaux lores avec de nouveaux personnages qui feront un nouveau bloc. Peut-être qu'ils se croiseront, peut-être qu'ils se croiseront pas, ça on verra plus tard. C'est en tout cas comme ça qu'on a envie de le voir. Mais on veut que ça reste une histoire cohérente. Donc forcément des decks cohérents et des archétypes cohérents. Oui, et puis aussi on ne peut pas sacrifier le développement de certains personnages au détriment d'autres. Donc c'est pour ça qu'on va se focaliser par bloc pour être sûr de faire le tour vraiment de ce qu'on veut dire pour chacun des personnages, qui encore une fois a sa propre histoire, son propre développement et son propre intérêt par rapport au jeu, à ses mécaniques. Et une fois qu'on aurait à peu près vu ce dont quoi chaque personnage est capable et ce qu'on veut montrer autour de ça, et ben on pourra s'atteler au développement de nouveaux personnages qui seront déjà plus ou moins en place chez nous. Mais donc on prendra le temps de décrire et de développer pareil, donc au même titre que les blocs qui auront précédé. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du jeu ? Personnellement, j'ai trouvé quand même bien sympathique, très convivial. On n'a pas ce côté encore très contrôle ou très explosif comme peuvent l'avoir d'autres JCC. Du coup, chaque joueur a quand même le temps d'agir et de jouer. Ça reste quand même très agréable. Après, gros coup de cœur quand même pour la mise en place du lore. Lore autour duquel seront tournées du coup chaque carte. Et ça permet vraiment une grande immersion dans le jeu et de se prendre vraiment au jeu pour le coup. Au début, la prise en main n'est pas forcément évidente car il y a beaucoup de cartes différentes, un terrain pas forcément simple à comprendre dès le début, avec beaucoup d'emplacements différents. Néanmoins, une fois que toutes les règles sont bien assimilées, les parties sont fluides et il n'y a absolument aucun souci pour jouer. Mention spéciale aussi pour les illustrations qui ont toutes été faites par des Français et qui sont absolument magnifiques. Je tiens encore à remercier François ainsi que toute son équipe pour leur disponibilité et le temps qu'ils m'ont consacré. Et si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur Core of Legends, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo, vers lequel vous aurez la page Facebook du jeu et vous pourrez ainsi vous tenir au courant du jeu, des règles et des sorties prochaines de Core of Legends. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.